Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici? Bonsoir, peuple de Dieu. Assieds-toi tout doucement. Nous sommes le dernier mercredi de nos 40 jours. Cela dit que nous sommes à 4 jours. C'est ça? Nous sommes à 4 jours de la fin de cette histoire. Amen. Quelqu'un dit à son voisin, cette histoire va encore s'achever. Dis à ton voisin, ça va enfin s'achever. Qui est fatigué? 40 jours là, qui est fatigué? Les gars, sincèrement, qui est fatigué? Qui n'est pas fatigué? Tu sais, mentir dans la présence de Dieu, c'est un grave péché. Qui est fatigué? Sincèrement, qui trouve que vraiment c'est long, il est en train de faire des efforts pour terminer. Qui est à l'aise, ça va. Amen. C'est que je suis le pasteur le plus béni alors. Parce que quand tu as Alléluia. Ce soir, je veux que nous puissions aborder avant la fin de notre jeûne un thème qui est beaucoup plus spirituel. Alléluia. Et s'il y a un intitulé que je veux donner à mon message, c'est l'utilité des 9 dons du Saint-Esprit. Il y a un bruit dans le micro. L'utilité des 9 dons du Saint-Esprit. Quelqu'un dit l'utilité des 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu ne sois pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Bien malheureusement, c'est un message que nous ne voyons plus comme ça aujourd'hui. Et dans les messages, il est beaucoup plus question de voyage, de prospérité, qui a remarqué. Mais on ne parle plus vraiment. Les prédicateurs prêchent rarement sur le baptême du Saint-Esprit. Ce genre de choses-là, aujourd'hui, sont devenues rares. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est bon de se marier. C'est bon de travailler. C'est bon de prospérer. Mais c'est mieux d'être en adéquation avec le Saint-Esprit. Qui me comprend? C'est mieux d'être en adéquation avec. Je peux vous assurer d'une chose, ce n'est pas parce que Dieu te donne l'argent ou bien que Dieu t'ouvre les portes financières qu'il te bénit. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à l'argent. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à l'argent. Quelqu'un de la bénédiction n'est pas liée à l'argent. Alléluia. C'est vrai que la bénédiction enrichit, mais la bénédiction n'est pas liée à l'argent. L'argent est une conséquence. Et la richesse est une conséquence. Mais quand on parle de richesse, est-ce que la richesse est seulement que financière? Est-ce que la richesse est seulement que financière? Quelqu'un peut être riche intellectuellement avec un QI supérieur aux autres. Vrai ou faux? C'est une richesse. C'est-à-dire, la personne a des aptitudes au-dessus des aptitudes de la normale. D'accord? Donc, la richesse n'est pas que financière. Amen. Alléluia. Et même la prospérité n'est pas que financière. La prospérité, c'est une capacité que Dieu nous donne de pouvoir réussir dans ce qu'on entreprend. Mais lorsque nous travaillons pour quelqu'un, ce que nous faisons dans sa présence prospère. Mais cela ne dit pas que nous serons forcément riches. Alléluia. Lorsque nous travaillons pour quelqu'un, merci Jésus. Lorsque nous travaillons chez quelqu'un et que nous avons la prospérité divine sur notre vie,
cela ne dit pas forcément qu'on sera riche. La preuve en est que Joseph était un enfant béni. Il avait de la prospérité sur sa vie. Mais Joseph était un esclave. Il n'était pas riche. Mais Potiphar et sa maison s'enrichissaient du travail que Joseph abattait. Parce que Joseph était quelqu'un de béni. Donc, être prospère ne veut pas dire forcément que tu seras riche. Être prospère signifie que ce dans quoi tu t'investis prospère. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que je m'investis pour quelque chose qui m'appartient ou est-ce que je m'investis pour quelque chose qui appartient à quelqu'un? Aussi longtemps que tu t'investis dans quelque chose qui appartient à quelqu'un, sache que tu ne mérites pas la richesse, mais tu mérites un salaire. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des personnes qu'on décore souvent dans les entreprises qui font rentrer des millions sur des millions. On leur dit qu'ils sont les meilleurs employés. Amen. D'autres même font rentrer des milliards, mais ils n'ont pas de milliards dans leur compte. Vrai ou faux? À la limite, on leur donne une prime d'encouragement. On leur donne un peu d'argent pour les féliciter, pour les encourager. Mais milliards même qu'eux-mêmes ils ont fait rentrer là, ils ne voient pas. Or, à cause de l'entreprise est allée à un autre niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être prospère sans être riche. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? La prospérité est donc une capacité que Dieu nous donne qui nous permet de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Quand quelqu'un est prospère, même s'il vend bois, ça marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même s'il vend... bon, en résumé, tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Mais ce soir, et je veux ce soir qu'on puisse parler en ce qui concerne l'utilité des dons spirituels. Alléluia. Allons-y rapidement en 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 12. Le verset 7 au verset 11. Honorons la parole de Dieu. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. À un autre la parole de connaissance. À un autre la parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre la foi. À un autre la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre le don des guérisons. À un autre le don des guérisons. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Oui. À un autre la diversité des langues. Oui. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La Bible est claire. La Bible dit, on peut mettre le texte sur un côté de l'écran s'il vous plaît. La Bible dit, or à chacun, d'accord, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, vous voyez que quand on parle des dons spirituels, la Bible ici fait mention de manifestation de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible parle ici de manifestation de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que le don spirituel est une capacité spirituelle que le Saint-Esprit nous donne pour son œuvre. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne pour son œuvre. Donc cela dit quoi?
Cela dit que dans la dimension du don spirituel, il ne s'agit pas d'être un pasteur. Il ne s'agit pas d'être un prophète. Il ne s'agit pas d'être un docteur ou bien d'être un évangéliste. Il ne s'agit pas d'être un apôtre pour aspirer au don spirituel. La Bible dit, on peut garder le texte à l'écran s'il vous plaît. La Bible dit, or à chacun, d'accord, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Quelqu'un dit à chacun. Donc ça veut dire que considérons que dans cette salle, la Bible dit or à chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De manière pratique. À tout le monde. Ça veut dire de manière individuelle. Ça veut dire que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune de manière individuelle. Et tu vas comprendre que quand on va au verset 8, la Bible dit quoi? La Bible dit ainsi, le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre. Donc vous voyez que le verset 7 a raison. Le verset 7 dit que l'esprit est donné à chacun, c'est-à-dire individuellement. Et plus loin, on définit que à un est donné une parole de sagesse, à un autre. Donc c'est-à-dire toi qui es assis là, tu peux avoir une parole de sagesse comme don spirituel. Ton voisin peut avoir la parole de connaissance. Celui qui est derrière la parole, le discernement des esprits. Chacun a quelque chose que Dieu est censé lui donner. Mais la Bible dit que c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire que le don spirituel n'est pas une propriété privée. Ça veut dire que quand on parle du don spirituel, tu ne peux pas aspirer au don spirituel si tu n'as pas l'amour. C'est pourquoi je veux qu'on puisse lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er. Que dit la Bible? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, oui. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, oui. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Or, dans d'autres versions, on a remplacé charité par quoi? Par l'amour. Donc tu vois que le don spirituel, Paul ici entend de le conditionner par une vertu qu'on appelle l'amour. Il dit, si je n'ai pas l'amour, même si je fais des miracles jusqu'à déplacer des montagnes, c'est cadeau. Si je n'ai pas l'amour, si je prophétise, même si je parle la langue des hommes et la langue des anges, je suis comme une cymbale qui retentit. Est-ce qu'il y a une cymbale ici? Vous faites retentir, on va voir. Ah bon. Ça n'a pas encore retenti. Donc il dit, si jamais je prophétise que je n'ai pas l'amour, je suis semblable à... Ah, tu es parti. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis semblable à du bruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis semblable à du bruit. Voilà pourquoi le chapitre 12 et le verset 7 de ce chapitre va dire, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que le don que Zawi reçoit n'est pas pour Zawi. Le don que Zawi reçoit est pour toi. Et le don que toi tu reçois est pour moi. Voilà pourquoi la Bible dit, priez donc les uns pour les autres. Ça veut dire que le don que j'ai n'est pas utile dans ma vie. Il est utile dans ta vie. Donc pour que toi tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu, c'est moi qui dois prier pour toi. Mais pour que moi je dois bénéficier de la grâce de Dieu, c'est toi qui dois prier pour moi. Donc personne ne peut prier pour lui-même. Dieu le fait pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il dit pour l'utilité commune. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi tu peux avoir un don de guérison, mais dans ta maladie, le don de guérison ne te sert à rien. Il faut quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Amen. Il faut quelqu'un d'autre. Et de fois, d'autres sont choqués de voir qu'ils ont des orientations pour les autres. Mais quand ils posent des questions à Dieu concernant eux-mêmes leur propre vie, ils ont l'impression que Dieu ne leur répond pas. Parce que le don spirituel n'est pas pour ton utilité personnelle, mais c'est pour l'utilité commune. Le don est pour les autres. Il faut quelqu'un d'autre pour t'orienter. Voilà pourquoi l'ennemi de la croissance spirituelle, c'est l'orgueil. Dès l'instant que tu dis que je connais, donc j'ai plus besoin de quelqu'un, tu empêches Dieu de te parler parce que Dieu ne te parlera seulement que pour les autres, mais il ne te parlera pas de toi, il utilisera quelqu'un d'autre pour parler pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu es déjà orgueilleux et pris de ta personne, tu ne pourras plus entendre Dieu te parler parce que tout ce qu'il va envoyer, tu vas estimer que Dieu te parle bien plus que. Oh, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour que son don puisse te parler. Quand tu es malade, tu as besoin que quelqu'un d'autre vienne prier pour toi. Il y a des gens pour eux, ils sont devenus tellement grands qu'on ne les bénit pas. C'est eux qui bénissent. Qui comprend de quoi il va? La Bible dit, priez donc les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Quelqu'un dit les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc nous sommes d'accord sur le principe de la manifestation du don. Amen. Donc le don est donné par le Saint-Esprit, d'accord, pour son œuvre. Alléluia. Et nous devons comprendre une chose. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Quelqu'un dit distribue. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Mais j'ai envie de vous dire, il ne donne pas d'abord parce qu'il a envie de donner. Il donne sur un critère. Et ce critère, tu peux le voir en 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er. Que dit la Bible? Il y a un critère qui fait que Dieu te donne le don spirituel. La Bible dit, recherchez la charité, c'est-à-dire rechercher l'amour et aspirer au don spirituel. Donc vous voyez que la Bible ici dans ce verset-là parle d'un critère puis d'un autre qui te permettront de faire quoi? De rechercher le don. Qui te permettront de posséder le don. Il dit le premier critère, comme c'est pour les autres que tu auras le don, le premier critère c'est que tu sois capable d'aimer quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour du prochain, le don ne te servira à rien. Tu ne prendras pas plaisir à entendre les problèmes des gens. Tu ne prendras même pas ton temps pour avoir compassion des gens. Parce que pour que le don se manifeste, il faut que tu aies de la compassion. Pour que la compassion se déploie, il faut que tu te mettes à la place des autres. Mais cette dimension-là, elle est possible seulement que par l'amour. C'est pourquoi Jésus, quand on lit la Bible n'a jamais dit Jésus a eu pitié. Qui a remarqué? La Bible dit que Jésus rempli de compassion. Parce que la pitié est dépourvue d'amour. La pitié peut être manifestée par le mépris. La pitié peut être définie par le mépris. Mais la compassion, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. L'onction du don spirituel ne peut pas se déployer si tu ne te sens pas aussi dans les problèmes que celui-là même qui est dans les problèmes. Tu dois être capable de te demander, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? Et tu verras que tu auras une énergie différente de l'énergie ordinaire qui te permettra de chercher la solution pour lui. Pourquoi? Parce que tu aurais voulu qu'on cherche une solution pour toi. Donc ce qui déclenche l'onction du don spirituel, premier critère, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton prochain? Beaucoup de personnes veulent émerger dans les choses de Dieu, mais je suis en train de te dire que même la richesse, c'est aussi un don. Qui me comprend? Qui me comprend? La Bible dit que la pluie ne descend pas sans avoir fécondé la terre et donner quoi? La semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ça veut dire que Dieu sait reconnaître le semeur. Et dans la vie du semeur, il donne toujours des choses qui lui permettront encore de semer. Il dit, ainsi est la parole de l'Éternel qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été relâchée. Donc frères et sœurs, on doit comprendre une chose qui est claire.
La Bible est donc en train de nous faire comprendre que le don spirituel est d'abord pour celui qui est en face. Si je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas disposer de ce don. Si je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas le manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La base, c'est que je ressente quelque chose. La base, c'est que je ressente quelque chose dans mon cœur pour mon prochain. La base, c'est qu'à l'intérieur de moi, que je me demande si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc je vous disais que tout à l'heure, la richesse aussi est un don. Il dit, il donne la semence à celui, au semeur. Donc quand tu as de la semence en abondance, tu peux semer en abondance. Et la Bible même parle du don de libéralité. Le semeur n'est pas seulement que celui qui met en terre. Le semeur est aussi celui qui pourvoit aux besoins de ses frères et sœurs. Donner à un orphelin, c'est semer. Donner à une veuve, c'est semer. Donc ça veut dire que Dieu dispose les moyens pour celui qui sait donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour donner, là, il faut aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'aimes pas, tu peux promettre. Mais quand quelqu'un n'est pas amour, c'est là pour réaliser sa promesse, on est obligé de le poursuivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand quelqu'un est amour, c'est lui-même qui se rappelle et qui te poursuit pour te dire, mais je t'avais promis quelque chose à vivre parce que son cœur veut vraiment t'aider. Mais quand le cœur de quelqu'un ne veut pas t'aider, c'est sa bouche qui te promet, mais sa main n'agit jamais. Et celui-même qui est amour, majoritairement, il ne permet pas son temps à promettre, il fait directement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu ne peut pas donner quelque chose s'il n'est pas sûr que c'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que dans le contrat entre Abraham et Dieu, c'est qu'Abraham devient grand, mais après, sa grandeur doit couler sur les autres. S'il est d'accord, les deux vont voyager ensemble. Donc Dieu ne peut pas te bénir pour que ça se limite à toi seul. Tout ce que nous avons, c'est un don. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Donc tout ce que nous avons, c'est un don. Il dit la base du don spirituel. Pour que le don spirituel devienne puissant et se manifeste dans ta vie, tu dois rechercher l'amour. Je te dis aussi que prospérer, c'est un don. Donc pour que l'argent rentre dans ta vie quand tu pries, tu ne dois pas lui demander l'argent. Dieu n'exauce pas cette demande. Dieu exauce ce que tu as fait à l'argent. Quelqu'un veut que je reprenne? Dieu exauce ce que tu vas faire à l'argent. Dieu n'exauce pas l'argent que tu lui demandes. Qui me comprend? Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la motivation. Anne a prié longtemps parce qu'on l'insultait. Mais ma chérie, si on t'insulte, ce n'est pas Dieu on insulte. Et chaque année qu'elle partait, elle demandait un enfant parce qu'elle était mortifiée, dit la Bible. Elle était humiliée. Elle n'a jamais eu l'enfant. La Bible dit, un jour elle monte à Shiloh. Mais cette fois-ci, elle ne parle plus de ce qu'elle subit à la maison. Mais elle parle de son constat dans la maison de Dieu. Elle comprend que le peuple de Dieu est privé de prophètes. Elle comprend que la maison de Dieu a besoin de serviteurs. Alors Anne commence à penser à l'utilité commune. Elle dit, donne-moi un enfant pour qu'il devienne ton prophète. Pour que ton peuple est prophète. Pour que tu puisses t'exprimer et parler dans la vie de ton peuple. Quand quelqu'un devient prophète, il n'est pas le prophète de Anne. Il est le prophète d'Israël. C'est pour l'utilité commune que je veux maintenant un enfant. Pas parce qu'on m'insulte, mais parce que ton peuple a besoin d'un prophète. Quand Anne a commencé à prier comme ça, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Et l'année qui a suivi, Dieu lui a donné un enfant. Dieu n'exauce pas ta demande. Dieu exauce ta motivation. Le don que tu veux du ciel. Tu veux que tu ouvres une porte. Mais tu vas faire quoi à la porte là? Quelle est la motivation? Il dit la première chose pour demander quelque chose à Dieu, pour demander un don à Dieu, il faut d'abord rechercher l'amour. Dieu ne te bénit pas pour que tu te rendes grand. Je vais choquer quelqu'un. Dieu ne te bénit pas pour te rendre grand.
Dieu te bénit pour t'utiliser afin que tu deviennes un instrument qui rend grand. En réalité, celui qui est grand, ce n'est pas celui qui est au-dessus, c'est celui qui aide tout le monde à monter. C'est lui qui est le plus grand. Si personne n'a jamais travaillé dans la famille, tu n'es pas grand lorsque tu es le seul millionnaire de la famille qui vient, qui garde sa voiture. Et puis tes petits frères te suivent. J'ai bien les transports, j'ai bien des lampes pour payer mèche, j'ai bien des lampes pour payer ta pète. Et tu dis tu es grand, tu n'es pas grand, tu es un misérable. Tu es grand le jour où quand tu gardes ta voiture, tu prends lui là et puis il a eu concours. Tu prends lui là, tu l'envoies aux États-Unis. Tu prends lui là, tu fais de lui un footballeur. Tu prends lui là, tu fais de lui quelqu'un. Quand on regarde en toi, tu es un grand homme. On n'est pas grand parce qu'on est riche. On est grand parce qu'on sait fabriquer des grands. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu ne te bénit pas pour que tu sois grand. Donc quand il ressent dans ta prière que tu veux être grand, il te prive de son don. La prospérité est un don, les gars. Il te prive de son don. Parce que le don descend dans la vie du semeur pour lui donner de quoi semer. Mais pour ça, il faut avoir un cœur de quelqu'un qui aime semer. Il dit, sans avoir donné la semence au semeur. C'est que le semeur même là, il n'a rien, mais dans son cœur là, c'est la semence qui existe. Il est le semeur. Il ne sème pas, il est le semeur. C'est un peu comme Satan. Il ne ment pas, il est le menteur. Satan ne ment pas toujours. Hein? Ah, vous savez pas ça? Quelqu'un veut que je le choque? Regarde, Satan regarde Jésus. Et puis il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Qui lui a dit? Entend la même chose, la Pierre a dit ça là-bas. Jésus lui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Sinon personne n'est au courant. Qui a mis Satan au courant? Le gars là, il ne ment pas toujours. Hein? Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur. Parce que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Il te prend sur les faits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Satan ne pêche pas. Mais il t'incite à pécher. Je reprends. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il t'incite à pécher. Il est à la porte de ton cœur. Et puis il te donne des idées qui te mènent au péché. Maintenant quand tu pêches là, il te prend la main dans le sac. Et puis il s'en dit à Dieu, elle a péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà comment il est l'accusateur. Tu penses que Dieu va accepter que quelqu'un qui était menteur vienne accuser et puis sur la base de son accusation, un châtiment tombe sur toi? Non. Regarde même pour Job. Dieu regarde Satan et puis lui dit, je ne vois rien en cet homme qui mérite le châtiment. Pourquoi tu m'incites à le perdre sans raison? C'est que pourquoi tu me motives à lui créer des problèmes? C'est que c'est Satan qui envoie Dieu à nous créer des problèmes. Parce qu'il lui donne les vrais arguments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lui donne les vrais arguments. Et Dieu a besoin de se rassurer. Donc il nous met dans les épreuves pour se rassurer que ce que Satan a dit est faux. Qui me comprend? Sinon Job était intègre, les gars. Job était droit. Job était tellement quelqu'un de bien que ses enfants se vont fêter. La Bible dit, pendant qu'eux ils sont à la fête, Job commence à faire sacrifice. Il dit, au cas où il pêche, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. C'est quel gars ça? Il fait sacrifice pour pardonner un péché qu'on n'a pas encore commis. Job avait la crainte de Dieu. Mais regarde ce que Satan dit. Satan dit, je connais les hommes. Tout homme est manipulateur. Il est prêt à tromper ta vigilance pour garder sa richesse. Enlève sa richesse, tu vas voir. Dieu dit, tu es sûr? L'homme, il m'aime. Hein? Il dit, je te dis, il ne peut pas t'aimer. Et Dieu fait, Satan détruit toute la richesse de Job. Et il revient dire à Dieu, tu as détruit sa richesse, mais ce qui fait que il est encore avec toi, c'est à cause de la santé. Parce que moi je sais une chose, tout ce qu'un homme peut posséder, quand il y a un braqueur qui met pistolet sur ta tête là, tu ne vas jamais lui dire, à cause de ma télévision, il faut me tuer. Vrai ou faux? Il dit, un homme, l'homme normalement là, il est prêt à renier tous ses biens pour garder sa vie. Donc c'est ce que Job vient de faire. Mais touche un peu à sa vie, tu vas voir.
peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède. Donc Satan est en train de dire, je jure, parce que je connais les hommes. Je connais leur mentalité. Quand j'envoie les braqueurs, je sais comment ils réagissent. Je sais. Touche à sa santé, tu verras. Et la Bible dit, il part et touche à la santé de Satan. Jusqu'à quand Dieu lui demande, mais qu'est-ce que l'homme l'a fait pour que tu m'encourages à lui faire du mal? C'est là que je vous ai dit la dernière fois. Celui qui a crainte, ce n'est pas Satan, les gars. Celui qui a redouté, ce n'est pas Satan, les gars. C'est Dieu. Parce que Satan incite Dieu à nous perdre, à nous mettre dans le problème. Sinon, Satan ne peut pas nous mettre dans le problème. Il n'a aucune capacité pour nous mettre dans le problème. Je parle à quelqu'un ou pas? Premier critère, la Bible parle de l'amour. Donc le don spirituel vient dans la vie de quelqu'un qui a l'amour. Et je peux vous assurer, tout ce que nous demandons à Dieu là, ça vient à nous sous forme de don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça vient à nous sous forme de don. Mais quel est le cœur qu'on a, qu'on demande? C'est ce qui fait que Dieu nous donne. C'est ce qui aussi empêche Dieu de nous donner. Avec quel cœur nous demandons? Il dit rechercher l'amour. Et après ça, aspirer au don spirituel. Donc ça veut dire que le don spirituel descend dans la vie de celui-là qui, un, a l'amour, deux, a le désir de manifester. Tu sais à quel moment le don devient un désir? Qui sait? Tu sais à quel moment ça devient un désir? Ça devient un désir lorsque ton cœur est plein d'amour. Je vais vous expliquer. Quelqu'un est paralytique, il est là. Et quand tu viens, tu regardes la personne qui se traîne par terre, qui est malade. Il dit aspirer au don spirituel. Mais rechercher l'amour. Une fois que ton cœur est rempli d'amour, quand tu le vois se traîner, tu te mets à sa place, tu t'imagines combien de fois j'allais vouloir qu'on me guérisse. Et c'est ce sentiment à l'intérieur de ton cœur qui va faire que à l'intérieur tu vas dire, hé Dieu, si j'avais la capacité, si j'avais l'onction, si j'avais le moyen, si j'avais le potentiel pour permettre à cet homme de se lever, lui dire simplement au nom de Jésus, lève-toi et marche, je l'aurais fait, mais je n'ai pas. C'est-à-dire que pendant que je parle là, j'aspire, je regrette. Pourquoi je n'ai pas ce pouvoir? Pourquoi je n'ai pas ça? J'aurais pris une décision pour aider cet homme. C'est ça, aspirer. C'est voir un vide et sans avoir la capacité de le combler, regretter pourquoi je n'ai pas la capacité. Seigneur, rends-moi capable. Parce que j'en peux plus de voir ces situations-là sans que je ne sois capable de réagir. C'est ça, aspirer. Et tu ne peux pas avoir ce sentiment-là si tu n'as pas l'amour à l'intérieur de toi. Quand tu regardes tes frères et tes soeurs, qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Quand tu regardes la jeunesse qui traîne dans la drogue, dans la débauche, dans l'alcool, dans le vol, dans l'arnaque, qu'est-ce qui tombe dans ton cœur? Quand quelqu'un court et puis il prend ton téléphone, il t'arrache et puis il commence à fuir, qu'est-ce qui tombe dans ton cœur? Est-ce que ce qui tombe dans ton cœur c'est crier voleur, voleur, voleur? Ou ce qui tombe dans ton cœur c'est la compassion? Pourquoi compassion? Parce que ça fait vraiment pitié de voir un homme descendre aussi bas et livrer sa vie que pour un portable. Il suffit que je crie voleur et puis peut-être on va prendre une brique pour casser sur sa tête. Mais il ne regarde même pas ça. À cause de portable 100 000, il est prêt à risquer sa vie. Regarde à quel niveau il a descendu le prix de sa vie. À un téléphone, on peut le tuer d'un caniveau là. Normalement, celui qui a l'esprit de Dieu n'a pas la haine mais a la compassion. Il a pitié. Comment quelqu'un peut descendre jusqu'à ce niveau? Comment quelqu'un peut descendre jusqu'à ce niveau? Tu ne peux pas manifester le don de Dieu si tu n'as pas cette pensée dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi
L'amour, c'est la base de la chrétienté. Il dit, je peux déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, les 9 dons, on voit d'autres. Seigneur, comme tu utilises mon père spirituel, utilise-moi comme ça. Comme tu as utilisé Élie, donne-moi l'onction d'Élie. Comme tu as utilisé Moïse, je veux l'onction de Moïse. Qui a déjà prié comme ça de manière stupide? Lève la main. Oh, il faut lever ta main. Il ne faut pas venir faire genre. Aïe, on pose question. Qui a déjà prié comme ça? Tu as reçu l'onction là? Tu veux que je te dise pourquoi Moïse a reçu l'onction? Tu veux que je te dise? Qui veut que je lui dise? Papa. Regardez les gars. Moïse a reçu l'onction parce qu'un jour, il était là. Et puis il a vu un Égyptien en train de torturer un Israélite. Son cœur s'est révolté. Il s'est dit, si j'ai la capacité, je vais rendre justice, je vais délivrer les Juifs. Parce que ce n'est pas normal. Mais il n'avait pas la capacité. Mais il aspirait parce qu'il les aimait. La Bible dit, il a pris sur lui de frapper l'Égyptien jusqu'à le tuer. Qui a lu ça? Amen. Et quand il finit de le tuer, les gens ont su que Moïse avait assassiné quelqu'un, mais pas pour lui, pour protéger quelqu'un, pour protéger le peuple. Alors Dieu regarde, il voit que cet homme-là, avec ses simples muscles, il était capable de tuer un homme pour protéger. Donc si Dieu lui donne sa force, il est capable de faire descendre l'Égypte pour protéger. Dieu le regarde, il dit, cet homme-là, avec sa volonté, voilà quelqu'un avec qui je peux m'associer pour faire de grandes choses. Parce qu'avec les petits moyens qu'il a, il a déjà commencé à rendre justice. Donc s'il a l'onction, s'il a ma capacité, il va faire au-delà. Amen. Dieu ne te choisit pas parce que tu es beau. Dieu te choisit à cause de l'état de ton cœur. Ce que tu es prêt à faire dans les petites choses. Alors quand Dieu a voulu délivrer le peuple, il a regardé sur la terre. Qui d'autre, à part Moïse, avait essayé, même s'il n'a pas réussi, qui avait essayé de délivrer? Qui? Lisez la Bible en Exode. Qui a essayé un jour de délivrer? Personne. Pendant 430 ans, oh, Dieu a dit à Abraham, ton peuple, tes descendants seront captifs pendant 400 ans. Il n'a pas dit 430 ans. Mais les 30 ans là sont venus pourquoi? Les 30 ans sont venus parce que personne ne voulait essayer. Les 30 ans sont venus parce que quand Dieu regarde le cœur des hommes, il n'y a personne qui a la motivation de libérer les autres. Chacun pense à se délivrer lui-même. Chacun pense à sa souffrance. Même Moïse a laissé lui sa souffrance et il a commencé à penser à la souffrance du peuple. Alors quand Dieu cherchait quelqu'un pour délivrer, il a regardé et dit, c'est cet homme-là que je dois utiliser. Ce qui fait que Dieu te choisit, c'est ta capacité à te rendre disponible pour l'utilité commune. Alors le jour où Dieu a voulu se souvenir de son peuple, il a laissé les Israélites en Égypte et il allait jusque chez Laban. Et il dit à Moïse, Moïse, Moïse. Il dit, mais qui me connaît ici? Il se tourne et regarde, c'est le feu qui est sur Ab. Il arrive, l'arbre lui dit, Moïse, enlève tes chaussures. Ah, bon ok, j'enlève. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Je t'envoie vers Pharaon. Parce que quand je regarde dans ce peuple-là, tu es le seul qui a osé vouloir délivrer quelqu'un. Tu es le seul. Alors je m'appuie sur toi pour aller les délivrer. Quand tu regardes ta famille, quel est ton désir? Quand tu regardes la souffrance de tes frères, quel est ton désir? Seigneur, non, rends-moi grand. Tu penses qu'il a voulu te rendre grand pour que tu sois grand? Il ne peut pas te rendre grand s'il ne sent pas dans ton cœur dès maintenant que tu as le désir d'aider les autres à devenir grands. Dieu ne compose pas avec les égoïstes. Voilà pourquoi, parmi les 12 disciples, un jour, on était assis en train de manger. Tu te dis, fou, tu vas m'énerver. Un jour, on était assis en train de manger. Et il y a un disciple qui dit,
Seigneur, Maître, faut nous dire parmi nous tous ici, là, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Jésus dit, moi je vous dis, le plus grand parmi vous, là, c'est celui qui est le serviteur de ses frères. C'est pas, il dit quoi? Il se laisse lui-même pour se mettre à la disposition de ses frères. C'est lui qui est le plus grand. Mais plus tard, je comprends pourquoi c'est Pierre que Jésus avait choisi. Qui veut que je lui explique? Je comprends pourquoi c'est Pierre que Jésus avait choisi. Je comprends. Les gens sont dans une barque. Ils voient quelqu'un marcher. Eux, tous sont d'accord que c'est un fantôme. Jésus dit, c'est moi. Pierre est le seul qui dit, si c'est toi, je veux venir vers toi. Tu sais pourquoi? Si tu viens vers nous, que ce n'est pas toi, c'est nous tous on meurt. Mais si je viens vers toi, ils ont le temps de voir que moi seul je suis mort. Ils ont le temps de chercher à voir comment ils vont s'échapper. Alors je veux venir. Je les devance. Si quelque chose m'arrive, ils ont le temps de voir que ça m'est arrivé. Donc Pierre veut donner sa vie. Ça c'est eux. Deuxième chose, Pierre se réveille, tout le monde a fait. Et puis il a dit, allons pêcher. Le seul pêcheur parmi eux, c'est Pierre. Il est prêt à mettre son talent pour que ses amis puissent avoir de quoi manger. Ils ont pêché toute la nuit et il était découragé. On dit, mais Pierre, pourquoi tu es découragé? Il dit, j'ai pêché toute la nuit. On n'a rien pris. C'est pour dire que j'ai promis le poisson à mes amis. Je n'ai pas été capable de leur donner un seul poisson. C'était ça le regret. Il n'était pas en train de pêcher pour aller faire du commerce. Il était en train de pêcher parce qu'ils ont eu faim. Donc il a mis son potentiel pour que les autres puissent manger. Et il a échoué. Et il avait mal parce qu'il n'a pas réussi à leur donner à manger. Jésus dit, non, calme-toi. Va en eau profonde et jette ton filet. Quand il jette son filet, il y a poisson jusqu'à la pirogue veut couler. Pourquoi? Parce qu'il a eu le cœur qui a voulu nourrir les autres. Amen. Quel est le cœur avec lequel tu demandes à Dieu? Tout ce que tu demandes est un don, mais tu le demandes pourquoi? Quelle est la motivation? Ce qui a rendu Lucifer, Satan, c'est sa motivation. Un matin, il s'est réveillé, il dit, je veux devenir comme Dieu. Voilà son péché. La motivation. Satan n'a pas cherché femme de quelqu'un. Ou bien il a cherché femme de quelqu'un. Il était Lucifer, il n'a pas cherché femme de quelqu'un. La seule chose, il s'est dit, je suis le chérubin protecteur du trône. Au lieu de protéger le trône pour quelqu'un qui vient s'asseoir, déjà c'est moi qui protège le trône. C'est-à-dire que de manière indirecte, qui le protège? Qui? Viens avec ta chaise. Assieds-toi. Voici le trône. C'est ça? Je suis le chérubin protecteur du trône. Or, celui qui s'assoit sur le trône, c'est lui qui est le roi. Donc, ça veut dire que je suis protecteur du trône pour que personne ne soit capable de s'asseoir. C'est-à-dire qu'on m'a donné les moyens pour protéger ça. Même si tout le ciel décide de se rebeller, moi seul, je suis capable de les bloquer eux tous. Parce que j'ai l'onction pour protéger cette chaise. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire que je sais qu'en puissance, en capacité, j'ai plus de force que tous les anges là réunis. Qui me comprend? Et c'est parce que j'ai cette force-là qu'on m'a confié le trône. Parce que c'est que tant que moi je vis là, personne ne peut s'asseoir. Alors, un jour, il regarde la chaise et puis il dit, mais voici tous les anges là. C'est à cause de moi, personne n'ose venir s'asseoir ici. Écoutez, hein, c'est à cause de moi. Je suis plus puissant que tous. Mais au lieu de protéger quelqu'un, que c'est moi qui le fais. Parce que quand je regarde bien, qui peut le protéger ici à part moi? C'est moi je surveille où il dit il est roi là. C'est moi je surveille ça. C'est-à-dire que si moi je quitte derrière lui, il est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend?
il est fini. Alors il me suffit de vouloir m'asseoir. Et puis c'est entre lui et moi parce que les autres anges là, ils savent que je suis déjà plus puissant que... Donc personne ne va mettre sa bouche dedans. Qui me comprend? Qui me comprend? Imagine-toi un peu à la maison. Papa a sa nourriture. Vous êtes 8 frères. Tout le monde sait que toi seul là, tu frappes les 7, plus les enfants du voisin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi seul là, tu peux frapper les 7 là, plus les enfants du voisin. C'est-à-dire que le voisin peut envoyer sa famille pour compléter. Tu les frappes. Alors papa dit, comme tu as cette force là, je sais que tes frères là, ils sont bizarres. Donc toi, il faut surveiller ma nourriture. On se comprend? On se comprend? Amen. Maintenant, toi, tu iras manger, tu dis, mais moi-même, j'ai faim. Et puis, je surveille une nourriture pour quelqu'un qui a venu manger. Donc, moi, il n'est pas vendre quoi. Bon, s'il y a mangé, dans la maison ici, là, qui peut dire tu ne manges pas? Il dit, je les frappe, eux tous, plus les enfants du voisin. L'oncle du voisin. Son neveu, même sa maîtresse vient et il les frappe ensemble. C'est pas une affaire, c'est pas une affaire comique. J'ai force. Voilà comment est-ce que l'orgueil monte en lui. Il dit, si je suis puissant comme ça, pourquoi ne pas devenir Dieu? Qui peut m'empêcher? Voilà son péché. Donc il a regardé la chaise là. Il dit, bon, je vais m'asseoir en même temps. Et lui là, il va devenir un ange. Moi, je suis devenu Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me faire quelque chose. Voilà son esprit. La Bible dit, Dieu va prendre petit Michel. Voilà Michel. Bon, Michel n'est pas aussi petit que ça, mais Michel, c'est Michou. Amen. Donc, Dieu va prendre petit Michel. Et si vous remarquez bien, Satan et puis Michel, c'est la même histoire que David contre Goliath. Un géant, Dieu prend un petit homme. David était un homme de petite taille. C'est pour dire qu'il était court. On prend un homme qui est extrêmement grand contre un homme qui est court. Est-ce que vous remarquez? Et quand vous regardez dans le combat, il n'y a même pas de contact physique. Ça veut dire qu'en réalité, entre Satan et puis Michel, il n'y a pas eu de contact. Mais il y a eu victoire. Lui-même n'a pas compris comment il s'est retrouvé à terre. Peut-être dans son calcul, personne n'est comme lui. Ce qui peut te détruire devant Dieu, ce n'est pas ce que tu demandes, c'est ce que tu penses dans ton cœur. Ton intention. Mais je vous t'asseoir. Je regarde dans Genèse, et c'est là que je termine. J'ai l'impression que Dieu a un problème qu'on devienne comme lui. Parce qu'il dit, voici que les hommes sont devenus comme nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les donc de prendre le fruit de la vie éternelle, de manger et de vivre éternellement. Donc quand je regarde ça, j'ai l'impression que Dieu est un complexe. Il ne veut pas qu'on soit comme lui. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, plus tard, Dieu lui-même, il vient sous forme d'homme. Et puis il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Vous allez devenir comme moi. On va vivre éternellement dans le même coin. Mais je me demande, c'est pas ce qu'on voulait faire au jardin d'Éden là-bas. Tout ça, pour ça. Parce que le fruit de la vie éternelle, c'était une personne. C'est l'image de Jésus. Et c'est parce que Jésus était ce fruit-là que quand il est revenu, il a dit, pour aller au ciel, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Dans le fruit, il y a deux choses. Il y a la chair et dans la chair, il y a le jus qui est le sang. Il dit, vous devez manger ma chair pour avoir la vie éternelle. C'était ce seul fruit qui nous manquait dans le jardin d'Éden. Mais tu nous retires ça dans le livre de Genèse pour nous redonner ça 6000 ans, 4000 ans après. Pourquoi? Tout ça, pour ça. Mais regardez la motivation. La motivation, c'était de devenir comme Dieu, sans l'accord de Dieu. Donc c'était un deuxième coup d'État. Dieu n'avait pas de problème avec le fait qu'on devienne comme lui, mais il avait un problème avec le fait qu'on cherche à devenir comme lui à son insu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Papa, viens. Tu dis à ton ami, ton visage me dit quelque chose. Tu dis à ton ami, mon ami, j'ai un projet d'EVA. Le réseau est propre. C'est à Dabou. Là-bas, là, tu investis 100 000. Tu as 2 millions chaque 2 semaines. Tu lui parles de ça. Tu me comprends un peu, non? Si tu as parlé de ça à ton ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prêt à partager à lui. Parce que ce qu'il ne veut pas faire, toi, il ne te dit pas. Tu me comprends, non? Tu as rendez-vous là-bas mardi. Maintenant, comme mardi un peu trop loin, tu dis, bon, lundi, j'ai le temps, j'ai parti rapidement pour revenir. Lundi, tu arrives dans le bureau, voir ton ami qui est assis. Et il ne t'a rien dit. Hein? Qui comprend un peu? Il ne t'a rien dit, hein? Et puis il est assis. Ça veut dire quoi? C'est un traître. C'est un traître. Ça veut dire que cet ami-là, c'est ton vrai ennemi qui est là. C'est-à-dire que dans son cœur, il a de mauvais projets contre toi. C'est ça l'intention. Dieu n'a pas de problème qu'on devienne comme lui, mais il a eu un problème qu'on devienne comme lui sans lui dire. Or, celui qui ne te dit pas et qui commence à faire ça dans le secret, c'est qu'il a quelque chose qui te réserve. Quand il va atteindre son but, il y a quelque chose qui te réserve. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Voilà pourquoi, première fois il a fait, ils ont échoué. Il les a chassés du jardin. Deuxième fois il arrive, papa, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Deuxième fois il arrive, qu'est-ce qu'il constate? Il voit que les hommes sont devenus maçons. Ils ont fait briques. Vous n'avez pas lu ça? Ils ont fait briques. Et ils ont commencé à construire immeubles. Dieu dit, ah, mais c'est une bonne chose. Au moins les hommes qu'il a créés là, ils sont ingénieux, ils sont vraiment en train de travailler. Et il arrive, il se renseigne, immeuble là. C'est pourquoi? Vraiment, vous travaillez bien. Vous êtes en train de développer la terre et tout. On dit non, ce n'est pas pour développer la terre. Il y a un homme en haut là-bas. Là. On voulait devenir comme lui. Il nous a empêchés de devenir comme lui. Donc on est en train de s'arranger entre nous ici. Quand il dort là, on va venir le surprendre. Donc on a commencé à faire la tour. On va monter dessus un peu pour aller le trouver là-bas. Encore sans lui dire. Il les regarde quand il dit, mais ces gens-là, apparemment, ils veulent forcément ma chaise. Parce que dans le jardin, ils disent, si je mange, je vais devenir comme Dieu. Celui qui est devenu comme Dieu, c'est qu'il n'y a plus Dieu. On est deux dieux. Toi et moi, on est la même chose. Donc c'est qu'il y a un problème. Vous avez un Ramba et moi. Et puis deuxième fois, vous venez encore vous monter comme des sorciers. C'est-à-dire que si je dormais, j'allais me réveiller comme ça, vous êtes là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit quoi? Je les ai laissés un peu là. C'est ce projet-là qu'ils ont recommencé encore. Allez me trouver là-bas, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire chez moi là-bas? Les hommes, là, ils ont un problème même au trône. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va décider de confondre leur langage. Et il va créer les langues pour que tout le monde soit dispersé, qu'ils abandonnent le projet. Voilà comment ils ont abandonné le projet. Il les regarde maintenant et dit, bon, je comprends maintenant le problème des hommes. Les hommes veulent devenir comme moi. Aussi longtemps que je ne les aide pas à devenir comme moi, j'ai l'impression qu'ils vont me fatiguer éternellement. Alors qu'est-ce que je vais faire? La preuve, les hommes même qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ils font fuser pour aller dans la planète. Tu sais pourquoi? Parce que tout de Babel, là, ça partait vers le ciel. Eux, ils ont dépassé le ciel, ils ont traversé tout. Ils sont arrivés quand sur Mars, ils cherchent Dieu, ils ne l'ont pas vu. Qui me comprend? Non, les hommes sont en train de chercher quelque chose. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Maintenant, Dieu regarde, il voit que ces gens-là, il faut que je les aide. Ils veulent faire ça sans moi. Maintenant, moi, je leur fais comprendre que je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils viennent chez moi. Mais j'ai un problème avec la manière dont ils veulent venir chez moi. Mon ami, si je te reçois chez moi, je te reçois, tu n'as pas besoin de me mentir pour venir chez moi. Qui me comprend un peu? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, au lieu qu'ils montent là, moi-même, je descends. Et puis, je les ai invités. Je leur dis maintenant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Fatigués de construire pour que je vienne détruire. Fatigués de quoi? Fatigués d'essayer de faire un coup d'état que vous n'avez jamais réussi depuis Genèse. Chargés par quoi? Par les nombreuses briques que vous avez superposées tous les jours pour m'atteindre. Vous êtes fatigués et chargés. Je suis descendu pour vous donner le repos.
mangez ma chair, et puis je vais vous envoyer dans ma maison où vous voulez partir. Là. Moi-même, je vais vous prendre pour vous envoyer là-bas. C'est là-bas où vous voulez partir, non? J'ai compris. J'ai fait un coin, maintenant on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Moi-même, je vais vous prendre pour vous envoyer là-bas. Votre rêve sera enfin accompli. Mais regarde la condition. La condition, c'est que tu lui dises, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire que tu as déjà dit sur la terre qu'il est ton unique Seigneur et ton unique Sauveur. C'est-à-dire que tu as déjà signé un document qui fait que même quand tu arrives chez lui, tu ne veux pas prendre sa chaise, parce que tu reconnais qu'il est le seul à avoir cette chaise. Tu as déjà signé un document depuis en bas là-bas. On s'est déjà entendu. Avant que tu montes, tu m'as donné la place de roi des rois. Donc même si tu arrives là-bas, la chaise je te donne, c'est dessus tu t'assois. Tu m'as compris? Ma chaise là, tu as déjà dit depuis la terre là-bas que ma chaise, c'est ma chaise. Donc Dieu, par jurisprudence, va nous envoyer à signer un document pour éviter encore un autre coup d'état dans le ciel. Voilà pourquoi on doit confesser le Seigneur avant qu'il nous envoie dans sa demeure. À cause de l'intention. Pour qu'on ne vienne plus là-bas par le semblant, mais qu'on vienne là-bas par lui, sa volonté. Tout ce que nous demandons à Dieu, ce sont des dons. Mais avec quelle volonté? Quelle est la motivation? Tu me diras, depuis longtemps, je crie à l'Éternel, je ne reçois rien. Mais c'est vrai, tu cries, mais avec quelle motivation? Ton cœur déborde de quoi? Il dit, ce peuple-ci m'adore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dieu n'exauce pas ta bouche, mon frère. Dieu exauce ton cœur. Et si ton cœur n'est pas en phase avec ce que ta bouche dit, Dieu ne te prend pas au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais t'inviter à te tenir debout, nous allons prier. Les 9 dons du Saint-Esprit et leur utilité. Dans cette introduction, je te fais comprendre les 2 bases. L'amour et l'aspiration. Le désir de ton cœur. Quelle est l'aspiration que tu as? Beaucoup ici ont été victimes de trahison, de méchanceté. Et en réalité, quand tu veux devenir grand parce que tu veux répondre à ceux qui t'ont frustré. Mais est-ce que c'est le but pour lequel Dieu veut te rendre grand? Tu veux répondre à ceux qui sont moqués de tes parents. Mais est-ce que c'est le but pour lequel il veut te rendre grand? Il dit quand on allume une lampe, c'est pour que la lampe puisse éclairer toute la maison. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu dans une maison ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Il éclaire toute la maison. Quand on allume lumière, la lumière ne dit pas toi tu es sorcier, tu manges les gens, donc je ne t'éclaire pas. La lumière éclaire toute la maison. Notre problème c'est qu'on fait des tris dans la maison. Avec qui on marche, avec qui on ne marche pas. Qui on va aider, qui on ne va pas aider. Écoute-moi, tu es la lumière. Tous ici, nous ne sommes pas bien. Mais Dieu nous a donné l'argent pour payer la lumière. L'ampoule qu'on a mis en haut là, ça nous éclaire nous tous, vrai ou faux? Chacun a son comportement. Parmi nous, il y a sorcier, mais ça l'éclaire. Dieu ne dit pas comme il est sorcier, il est venu dans ma maison, alors il va voir le noir. Quand il va marcher, il faut qu'il cogne une chaise pour tomber. Dieu ne dit pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux devenir grand? Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais avec quelle motivation? Parce que depuis Genèse, il a fait échouer les hommes dans leur projet de grandeur à cause de leur motivation. Il lève la voix et dit à Dieu de donner un cœur qui aime. Un cœur qui te permettra de pouvoir te mettre à la place des autres. De pouvoir aspirer à recevoir quelque chose de Dieu qui permettra à ta vie d'être utile pour les autres. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Oh, 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 oh. Puissons en le nom de Jésus. Puissons en le nom de l'agneau. Oh, oh, oh.